Alors voici la vidéo de conclusion de l'article de Chris Campbell qui s'intitule « Les 7 raisons pour lesquelles votre vie est pourrie ». J'adore ce titre qui me fait toujours rire et personnellement, donc, je vous l'ai dit à chaque fois, je l'aurais appelé « Les 7 conseils pour avoir une vie beaucoup plus heureuse », mais je ne l'ai pas écrit, donc voilà. Par contre, je l'ai commenté. Alors, quelle est la conclusion de cet article? Chris nous dit, essayez un mois, essayez ça, ces 7 conseils pendant un mois, et vous verrez. Il dit que lui, ça lui a apporté énormément, et je pense que c'est normal. Pourquoi? Parce que tous ces conseils, ça vous oblige à faire des choses, pour la plupart, hein, pas pour tout le monde bien sûr, mais ça vous oblige à faire des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. Ça vous oblige à penser à vous, ça vous oblige à penser à ce que vous désirez faire dans la vie, ce que vous aimeriez faire, comment il faut le faire, quelles décisions il faut prendre pour le faire, à vous apprécier, à apprécier les autres, peut-être à vouloir changer de vie. Et ça, c'est des questions qui sont quand même super intéressantes, n'est-ce pas? Parce que même ceux qui sont quand même très heureux, ils peuvent se demander, et si j'étais au moins aussi heureux, par exemple dans mon travail, en ayant plus de temps. Et puis il y a les autres qui peuvent se dire, et si j'avais un travail qui me plaisait autant, plus rémunérateur. Et puis il y a ceux qui ont ni temps ni argent, et puis il y a ceux qui ont tout le temps et pas d'argent. Enfin, il y a tellement de situations. Je pense que ça peut s'adresser à de nombreuses personnes. En ce qui me concerne, je crois tout à fait que un mois, essayer un mois, ça vous apporte quelque chose. Personnellement, je pratique pas mal de ces conseils et c'est pourquoi je vous en ai parlé, parce que ça change la vie, ça vous donne une dose d'optimisme et de positivité. Il y en a certains qui vont dire oui, elle va nous parler, je suis béate et heureuse. En tous les cas, être heureux, c'est quand même pas mal. Hein. Vous ne pouvez pas reprocher aux gens de vouloir l'être ou de l'être. Et vous pouvez même essayer de croire que c'est possible. Moi, c'est ça le programme. C'est ça ce dont j'avais envie de vous parler. Pas directement moi, mais justement par l'intermédiaire d'un article qui fait partie d'une revue appartenant à des éditions qui traitent essentiellement de finances personnelles, de bourse, d'assurance vie, de tout un tas de choses comme ça. Et donc, normalement, des éditions très sérieuses, et bien parmi ces éditions, vous voyez, il y a des gens qui se posent des questions. Ça veut dire que argent et questionnement, c'est pas antinomique, et bien au contraire. Contrairement aux gens qui gagnent au loto et qui perdent de l'argent très rapidement parce que justement ils ne sont pas préparés, je pense que c'est l'inverse. Si on veut conserver son argent, il faut s'y préparer, se préparer à le recevoir, se préparer à vivre avec. Donc, tout ça pour vous dire que j'espère que vous avez apprécié toutes ces petites vidéos que j'ai faites sur cet article, que le propos est de dire que la vie, moi je sais pas, je trouve qu'on vit à une époque formidable. Tout le monde ne sera pas d'accord. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, au contraire, faites des commentaires, dites pourquoi, dites ce que vous proposez, dites comment vous voyez la vie. Je serais vraiment très heureuse d'échanger avec vous. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, les autres, eh bien, vous pouvez mettre un petit j'aime. En tous les cas, je vous souhaite tout un tas de choses magnifiques, réaliser tout ce que vous désirez. Et je vous fais des big bisous. Au revoir. À bientôt.